C'était dans mon but de m'inscrire à la meute, mais je pensais pas le faire aussi vite. Je me suis rendu compte qu'au fil du temps, il y a beaucoup de gens qui se heurtent à la mauvaise croyance que la meute, pour le monde qui ont s'emporté plus ou qui sont vraiment rendus avancés dans leur carrière, c'est à la fois un incubateur, c'est aussi un accélérateur. N'oubliez pas que l'immobilier, c'est un sport de contact. Je pourrais pas être un aussi bon investisseur que je le suis si j'avais pas non plus ce réseau social-là en dehors, bien sûr, du réseau de partenaires possible. Les challenges que tu vis, tu peux partager ça avec eux. Qu'est-ce qui t'a surpris à date dans ton début de carrière en immobilier? Tu sais, je m'attendais à ce que ça soit dur. Puis c'est une des raisons aussi pourquoi que j'aime la MREX, c'est parce que vous n'êtes pas des pelletons de nuages. Mais tu sais, j'avais aucune idée de c'était quoi que j'étais pour vivre. En même temps, je me dis, on s'en attendait. Là, tu sais, aussitôt que tu penses que ça va bien, là, non, il y a de quoi qui vient se mettre dans tes jambes. Là. Il y a une chose que tu dis souvent aussi, c'est que l'immobilier, c'est un marathon. Vu que je commence, c'est comme je suis un enfant, j'apprends à marcher. Ouais. Je vais pas commencer le marathon tout de suite de même, pas d'expérience. Finalement, le marathon, je l'ai commencé. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis le président du collège et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Thomas, un jeune investisseur immobilier qui va venir nous partager son début de parcours. Vous allez voir, ça va être super inspirant puis il y a beaucoup de leçons à tirer. David, c'est un étudiant éternel, on le voit, il est à l'écoute, il met en application les choses autant qu'il apprend dans les cours, à la meute, mais aussi dans nos bootcamps, nos challenges, puis même dans ces RSI-là. Donc, c'est le fun de voir ça, puis j'espère qu'il va vous servir d'exemple, que vous soyez en début de carrière, puis même plus avancé dans votre carrière. Il y a toujours quelque chose à apprendre, on peut toujours s'améliorer. Puis, on va aussi parler d'un sujet qui m'est très proche du cœur, l'investissement d'impact, la philanthropie en faisant de l'investissement immobilier, un sujet super cool. Donc, je vous souhaite un bon épisode. Salut David. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Ben ouais. Ah oui. Fait que ça a l'air que tu as déjà écouté ça à RSI, toi. Oui. Ouais? Ouais, j'en ai écouté beaucoup. Là. J'ai commencé de même OK. avant de m'inscrire au CMFE et à Meurthe. Là. Ouais. Mais j'ai dû écouter pendant des mois des RSI. Nice. Ouais, ça... Nice. Puis là, tu pensais-tu que tu allais te ramasser là-dessus? Honnêtement, oui. Ouais? Mais je visualisais dans ma tête, mais c'était beaucoup plus tard. Je me disais, j'étais pour avoir déjà accompli une couple de transactions, d'avoir plus d'expérience. Je ne m'attendais pas à ce que ça vienne aussi vite, mais je suis bien content d'avoir cette opportunité-là. Nice. Ben, tu sais, je pense que c'est important de montrer le plus possible, tu sais, différentes phases de la carrière d'un investisseur. Puis, tu sais, sur Internet, on dirait qu'on voit tout le temps comme... Tout le monde a tout le temps l'air d'être les kings des kings des kings. C'est pas ça, l'immobilier. Puis, tout le monde, faut que tout le monde passe par une évolution. Puis, tous les stades sont vraiment importants. Fait que je trouve ça important de... J'aime ça montrer toutes sortes d'investisseurs avec différents plans d'affaires à différentes étapes dans leur carrière. Je trouve ça vraiment cool. Ouais. Toi, c'est quoi qui t'a amené à vouloir faire de l'immobilier initialement? Ben au début, là, j'avais besoin d'argent. Ouais, c'est bon. J'ai des grands rêves depuis que je suis jeune. Là, tu veux pas être pauvre. Non, ben là, ouais, c'est ça. Ben, en fait, je viens d'un milieu assez modeste. Oh, Pas grave. Fait que c'est ça, je viens d'un milieu assez modeste. Puis, mais j'ai toujours eu des grands rêves. OK. Puis à un moment donné, je me suis mis, à force de... Je me suis mis à aller sur le développement personnel. Puis à m'intéresser beaucoup à ça. Puis là, à développer mes grands rêves, puis à avoir une vision, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ça me prendrait des revenus qui rentrent régulièrement. Ouais. Parce que tout ce que j'ai envie de faire, à un moment donné, ça prend des sous. Fait que c'est là qu'à un moment donné, il y a un ami qui me parle de l'immobilier. OK. Puis c'est drôle parce qu'une couple d'années avant, il y a un de mes amis qui a fait la MREX, puis tout ça. Mais quand il m'en parlait, je sais pas pourquoi ça venait pas me chercher. J'imagine que je n'étais pas rendu là. Mais quand que mon autre ami m'en a parlé, là, on dirait que j'étais prêt. OK. Puis là, ça m'a allumé. Puis là, j'ai appelé mon autre ami qui avait fait la MREX. Puis là, j'ai demandé des infos. Puis là, il m'avait dit qu'il avait écouté beaucoup d'RSI, qu'il s'était inscrit aux formations. Il m'a dit le CMFE, c'est un must. Ouais. Fait que là, je me suis dit, ben OK, fait que je vais faire ça. Ouais, je vais. C'est bon. Ouais. Ah, c'est drôle, hein, comme des fois, tu sais, c'est une question de on est rendu là, on n'est pas rendu là. Tu sais, des choses... Des fois, tu peux entendre quelque chose, même... tu sais, je le vois souvent dans des cours, puis je l'expérience moi-même parce que j'apprends encore continuellement. Puis
des fois, c'est comme, mettons dans un cours, t'as entendu quelque chose, tu l'avais déjà entendu, mais là, il n'y a pas le même effet sur toi aujourd'hui. C'est comme là, OK, là, j'étais comme prêt à l'apprendre aujourd'hui. Là. Fait que j'imagine que c'est ça. Là. J'étais plus réceptif à ça, puis plus prêt aussi, peut-être plus mature. Ouais. Fait que, fait que là, après ça, tu t'es inscrit... Ouais, je me suis inscrit au CMFE. OK. Puis, tu sais, je me suis inscrit au printemps. Fait qu'il y a eu comme quasiment 2 mois entre le moment que je me suis inscrit puis le moment que le CMFE il a commencé. OK. Non, en fait, il a commencé à l'automne. Il n'y en avait pas pendant l'été. Fait que tu t'es inscrit à l'été. Oui, mais là, c'est ça, j'ai eu une couple de mois. Puis là, entre-temps, il y a eu un bootcamp ou un challenge où ce que tu parlais de, je pense, c'est les profils d'investisseurs. Oui. Oui, fait que là, je fais ça. Puis là, je fais le test que Félix Blanc il a monté. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Puis là, j'ai découvert que j'ai un profil de philanthrope. OK. Ce qui cadre parfaitement avec ma personnalité. Nice. Oui, avec qu'est-ce que je veux faire, le pourquoi que je veux être dans l'immobilier, mon why. Tu sais, c'est... Tout ça comme ça emboîtait, puis je trouvais ça bien trop le fun. Fait que... Puis là, tu disais dans ce bootcamp-là que les philanthropes, ça sera leur avantage de s'inscrire à la meute. Ah ouais. Fait que là, moi, j'étais un crinqué, hein. Fait que je me suis inscrit à la meute. Tabarnak, faut que je fasse attention à ce que je dis. Hein? Ah ouais, t'as de l'influence. J'ai de l'influence. Ouais. Ah, c'est vraiment hot. Ouais. Puis en plus, tu sais, c'était dans mon but de m'inscrire à la meute, mais je pensais pas le faire aussi vite. OK. Mais j'avais déterminé que j'avais besoin d'agrandir mon réseau, mon réseau de contacts. Ouais. Puis je me cherchais aussi un mentor. Ouais. Puis des partenaires. Puis, très bon choix. Ouais. Souvent, les gens pensent que la meute, je sais pas si c'est parce que ça a été marketé comme ça ou parce que les gens voient ça tellement gros, mais je me suis rendu compte qu'au fil du temps, il y a beaucoup de gens qui se heurtent à la mauvaise croyance que la meute, c'est pour le monde qui ont comme 100 portes et plus ou qui sont vraiment rendus avancés dans leur carrière. Pourtant, depuis le début, j'ai toujours dit, c'est à la fois un incubateur, c'est-à-dire pour les gens qui sont plus à leur début, puis c'est aussi un accélérateur pour les gens qui sont plus à leur début, puis tu peux aller chercher les deux là-dedans. Là, puis honnêtement, là, je pense que je vais me réinscrire dans une couple d'années. Là, ah ouais, nice. Parce que je vois que comme là, aujourd'hui, je suis au début de mon parcours. Fait que j'ai les défis d'un débutant. Ouais. Mais je le vois là, qu'il y en a dans ma cohorte là, qui sont rendus à quasiment 200 portes. Mais ils ont leur propre défi rendus à ce niveau-là. Absolument. Puis je me dis, quand je vais être rendu là, ben, ça va être bon de, tu sais, si à un moment donné j'ai des questions, je vais peut-être avoir un blocage. Ben oui. Que là, ben, je vais pouvoir travailler ça dans Meurthe. Puis en même temps, ben, je vais rencontrer d'autres mondes. Exact. T'sais, je vais continuer à agrandir mon réseau. Puis dans l'information, il y a plein de choses que, tu sais, il y a plein d'informations. J'ai pas tout retenu. Fait que non, c'est ça. Ça va apprendre puis réapprendre. Tu sais, comme on disait tantôt, des fois, tu entends une chose à un moment donné dans ta vie, ça n'a pas le même effet une autre fois. Puis, tu sais, on a du monde à date. Je pense qu'on a du monde qui sont rendus que ça fait 3 fois qu'ils le font. Là. Puis, tu sais, ce qu'ils ont dit, c'est qu'à chaque fois, c'est comme... C'est une nouvelle expérience. C'est le même programme, quoique le programme il a beaucoup évolué au fil du temps, puis il continue toujours d'évoluer, mais c'est toi qui décides de l'expérience que tu vis dans ce programme-là, parce que c'est pas un cours en tant que tel, c'est une expérience, c'est un programme de 6 mois, puis c'est intéressant de voir comment que les gens le vivent différemment à différents stades de leur carrière. Ouais. C'est vraiment cool, j'aime ça voir ça. Puis c'est tout des passionnés, c'est tout du monde qui... C'est fou, hein? Ouais. Puis on l'oublie souvent. On pense que... Ben, tu sais, le monde pense ou tombe dans l'erreur de penser que l'immobilier, c'est comme... Tu fais tes affaires, tu es dans ton coin, mais... Moi, je le dis tout le temps, je le dis souvent dans les bootcamps, dans les challenges. Là, c'est cute, là, on est derrière nos écrans, puis c'est le fun, il y a plein d'outils, là, qui fait que tu peux faire beaucoup de chez toi ou derrière un écran, mais oublie pas que l'immobilier, c'est un sport de contact. Là. C'est qui tu connais, c'est tellement important. Oui. Puis c'est des relations humaines. Ben oui. Puis pas juste dans... Souvent, on pense que qui tu connais, c'est pour trouver des deals puis d'avoir du financement, mais pas juste ça, tu sais, aussi. Des fois, tu disais tantôt un mentor ou des partenaires ou même, tu sais, ça a l'air farfelu, mais tu sais, des amis, là, c'est bon en affaires puis en immobilier d'avoir des amis là-dedans. Tu sais, comme moi, les gens vont trouver ça particulier, mais tu sais, ça fait 18 ans que je fais ça, tu sais, j'ai atteint un certain niveau, mais moi, mes amis... C'est pas du monde immobilier. Mes amis d'enfance, mes boys, mettons, avec qui je suis ami depuis genre 25 ans, c'est pas du monde qui sont en affaires, c'est pas du monde qui sont en immobilier, puis ça va toujours être mes meilleurs amis à vie. C'est comme des frères. Ouais.
mais je pourrais jamais avoir des discussions. Il y a des discussions que j'ai besoin d'avoir, que je pourrais jamais avoir avec les autres. Fait que, je me suis aussi bâti un réseau d'amis, d'entrepreneurs puis d'investisseurs immobiliers. Puis c'est une autre sorte de relation. J'ai des belles amitiés là-dedans. Puis, j'aurais pu dire, j'ai pas besoin de plus d'amis, j'en ai déjà en masse, moi, mais comme je vais chercher d'autres choses dans ces relations-là, je donne d'autres choses aussi. Puis c'est là que ça devient important. Puis je pourrais pas être un aussi bon investisseur que je le suis si j'avais pas non plus ce réseau social-là en dehors, bien sûr, du réseau de partenaires possible. Non. C'est vraiment important. Puis les challenges que tu vis, tu peux partager ça avec eux. C'est clair. Comme tu dis, tu partageras pas ça avec ton beau-frère ou du monde qui mon ont ami d'autres choses. D'enfance avec qui je suis allé à l'école secondaire, que quand on est ensemble, on se remémore nos folies de quand on était plus jeune, mais je pourrais pas vraiment y parler de « Hey, j'ai un financement de 10 millions, puis là, il y a telle affaire qui marche pas, puis je suis stressé ou je trouve pas la solution, puis peux-tu m'aider? » Il est pas là-dedans. Son cerveau va fracturer. Là, Mais on le sous-estime, cette partie-là. D'avoir ce qu'on appelle des pairs. D'avoir des gens qui font comme nous, qui comprennent ces choses-là, c'est super important parce que l'immobilier, c'est ça, c'est des up and down. C'est la montagne russe, à quel point tu peux pas dégueuler quand ça se met à brasser. Qu'est-ce qui t'a surpris à date dans ton début de carrière en immobilier? Est-ce quelque chose qui... c'est... je m'attendais à ce que ça soit dur. Tu le disais dans les... tu le dis tout le temps. Puis c'est une des raisons aussi pourquoi que j'aime l'AMREX, c'est parce que vous n'êtes pas des pelletons de nuages. Mais je m'attendais à ce que ça le soit. Mais j'avais aucune idée de c'était quoi que j'étais pour vivre. Puis là, c'est comme là je suis en plein dedans. Là, Peu importe comment je le dis à quel point c'est dur l'immobilier, c'est comme tant que tu ne l'as pas vécu, tu peux pas le comprendre. Mais au début, là, j'ai besoin de faire mes repères. Ça vient pas tout du ciel. Là. J'ai des questions, puis aussitôt que je trouve une réponse, on dirait qu'il en vient un autre. Là, on pense qu'on vient de trouver une bonne idée ou une solution à un problème. Là, on part là-dessus. Finalement, c'est pas ça. Ou il arrive d'autres choses tout le temps. Mais ce que j'aime, c'est que, justement, dans le merge, j'ai rencontré mon partenaire. Ah ouais? OK. Nice. Puis, on a développé une belle chimie. On a appris à se connaître. Les deux, on a des similitudes. On a la même vision, la même... les mêmes valeurs. On s'est regroupés là-dessus. Puis on a des why assez semblables. Puis ça, d'ailleurs, peut-être que je vais t'en reparler après, là, mais c'est quelque chose qui me parlait beaucoup, le why. Puis où ce que je veux m'en aller avec ça, c'est... Bon. C'est ça, c'est... Tu sais, comme là, en ce moment, là, on est dans une transaction. On est au début, fait qu'on commence à passer à l'action, on fait une PA, tout ça, puis là, ça va bien. Mais jusqu'à temps que là, un moment donné, on se rend compte que dans l'immeuble qu'on regarde, qu'on a fait une PA, c'est un 5 logements. Puis, au début, ça a l'air d'une perle. Là, où ce qui est situé juste à côté, avant, c'était une maison. C'est rendu un 24 logements. Ah ouais, OK. En arrière, il y a des gros blocs qui ont poussé. Puis, on a un terrain vague juste à côté qui appartient à la ville. Fait que là, je me disais, côté développement de terrain, il y a de l'air d'avoir du beau potentiel. Dans l'immeuble, c'est un 5 logements, mais il y a possibilité d'en ajouter un 6 parce qu'il y a un garage de fait. Puis dans le garage, il y a une cuisine puis une salle de bain déjà de fait. Fait qu'on n'a rien qu'à continuer ça. Il y a du mazout aussi. Fait que c'est d'enlever cette dépense-là. Fait que là, au début, tu sais, c'est comme, wow, on vient de trouver un trésor. Ça coche ça, ça coche ça, ça coche ça. Oui. Puis là, finalement, l'électricité est quasiment tout à refaire. C'est ça. C'est un vieux bloc. Ça coche partout, là. T'es comme, crime, finalement, ça va être facile, l'immobilier. De quoi qu'il parlait d'une colère. Non. Puis là, finalement, c'est pas tant. Puis là, pas si facile que ça. Non. Puis là, faut le mériter, son lunch. Oui, exact. Puis, en même temps, je me dis, on s'en attendait, là, tu sais. Aussitôt que tu penses que ça va bien, là, non, il y a de quoi qui vient se mettre dans tes jambes, là, puis... C'est clair. Moi, là, après 18 ans en affaires, là, à chaque fois là, que j'ai un sentiment là, de « Ah, ça va tellement bien, là, mettons, mes entreprises ou mes investissements. » Je suis comme « Crime, ça va bien. » À cette heure, mon réflexe, c'est « Ouh, OK, là... » Qu'est-ce qui va venir? Là, j'étais à 48 à 72 heures. Là. Je vais l'apprécier, là. C'est un petit moment
repos ou de répit là, mais là, il y a de quoi qui va péter, c'est sûr. Là. Puis vraiment, à chaque fois, c'est tout le temps de même. Ouais. Tout le temps comme ça. C'est ça, mais tu sais, en même temps, c'est normal parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. Ça n'aurait pas la même valeur. On est payé en affaires et en immobilier à solutionner des problèmes, à faire des casse-têtes, à prendre contrôle ou responsabilité de choses que les autres n'en veulent pas. Ouais. Il y a un coût à ça, mais en même temps, faut que tu aimes ça faire des casse-têtes. Si t'aimes pas ça faire des casse-têtes, tu fais pas de l'immobilier. Là. Non. T'es pas à bonne place. Là. Non. T'es vraiment pas à bonne place. Fait qu'il faut que tu aimes ça des casse-têtes. Ouais. Puis là, ben, tu sais, j'ai l'impression qu'il est en train de s'assembler, mais il y a tout le temps des nouvelles pièces qui se rajoutent. Puis que, il y a tout le temps une pièce que tu trouves pas. Ouais. Je pensais que je l'avais. Ah ouais. Puis des fois, c'est une pièce, tu sais, si tu l'as pas, ben, le casse-tête, il est pas complet. Là. Exact. Puis, tu sais, il y a une chose que tu dis souvent aussi, c'est que l'immobilier, c'est un marathon. Ouais. Puis là, ben, tu sais, moi, je suis jeune, là, j'ai 32 ans, fait que j'ai peut-être un 40 ans d'investissement devant moi. Là. Facile. Puis, fait que ça aide à tempérer les choses un peu, là, tu sais, Bon, mais ça marche pas tout de suite, mais c'est pas grave, là, j'apprends, tu sais, je suis là. Puis justement, c'est un marathon, puis j'ai l'impression d'avoir commencé, tu sais, vu que je commence, c'est comme je suis un enfant, j'apprends à marcher. Ouais. Je vais pas commencer le marathon tout de suite de même, pas d'expérience, pas... Tu sais, ça fait que au fur et à mesure que je passe à l'action, j'apprends. Ouais. Puis là, ben, je rencontre du monde. Fait que là, ça s'accumule. Puis là, je me dis, je suis en train... Finalement, le marathon, je l'ai commencé. Là. Ouais. C'est fou comment que... Tu sais, quand tu prends le temps d'y penser, tu l'as dit, tu as 32. Là. Ouais. Tu sais, on parle souvent de long terme. Puis quand on parle de long terme, souvent, les gens, ils vont avoir en tête 5 ans ou 10 ans. Tu sais, moi, je capote à chaque fois. Je suis comme, aïe, tu sais, comme, t'as 32. Ouais. Tu sais, comme, long terme, pour toi, c'est genre au moins dans 32 ans. Là, ouais, au moins. Au moins, là. Puis dans 32 ans, tu vas avoir 64. 64 de nos jours pour un homme, là, c'est jeune. Là, tu sais, comme, j'en connais bien des hommes qui ont genre 62, 63, 64, 65. Puis, tu sais, c'est drôle parce que moi, j'ai 40, genre 41 cette année. Puis, tu sais, je me rappelle, je serais une tabarouette. Il me semble que j'avais 17 ans. Quelqu'un de 64 ans dans ma tête, c'était comme mon grand-père. Tu sais, c'était comme quelqu'un de vraiment vieux. Ah ouais. Puis là, j'ai 40, genre 41, puis je regarde, tu sais, j'ai des amis qui ont, tu sais, des amis d'affaires qui ont 60, 65 ans, puis j'ai même des amis qui ont 70 ans et plus, sont encore bien actifs, sont en affaires, puis je suis comme, c'est tellement jeune, ça n'a pas de sens. Fait que là, tu dis, tu sais, toi, t'as 32, ça veut dire que t'as vraiment un 32 à 40 ans minimum que pour toi, ton objectif long terme, c'est ça long terme, c'est pas 10 ans. 10 ans, c'est demain matin. Je vais être encore au début. Là, imagine ce que tu peux faire en 32 à 40 ans, mais si tu as ça comme mindset, si tu essaies de le faire en 10 ans, bien, probablement que les chances, c'est que tu vas scraper ton 32 à 40 ans. Je pense que c'est là que les gens font cette erreur-là, tu sais. Puis, je ne me rappelle pas qui parlait de ça, mais l'importance de comme avoir beaucoup de patience par rapport à tes grands objectifs, tes grands rêves. Tu sais, d'être capable d'être patient puis de dire, bon, mais long terme, c'est 30 à 40 ans. Je me fais des objectifs de 30 à 40 ans. Faut que tu sois être patient envers ça, mais aussi, faut pas que tu tombes dans la complaisance ou que ben, tu grindes pas puis t'es pas intense parce que tu dis, ben, j'ai 35 à 40 ans, mais tu sais, faut que tu trouves comme un genre de juste milieu entre les deux. Ça, c'est plus le défi dans le day-to-day. Ah ouais. Tu disais tantôt, tu parlais de ton why. Je serais curieux d'aller là-dessus, tu sais, avec ton profil d'investisseur, côté philanthrope. Ben, c'est ça, tu sais. Une des choses qui me rend le plus heureux dans la vie, c'est de voir que je fais une différence positive dans la vie de quelqu'un. Ouais. Puis les fois que je l'ai faite puis que j'ai vu que ça faisait du bien à personne, ben là, on dirait que c'est comme une drogue, tu veux répéter ça. Ben oui. Puis, tu sais, c'était ça qui était mon but. Puis quand que je me suis mis à penser, hey, je vais faire de l'immobilier, ben c'était ça que j'avais en tête. OK. Mais, tu sais, tu parlais justement autant d'un RSI que d'un bootcamp que j'ai écouté. Tu parlais de ça, du why, puis que c'est vraiment important de penser à ça. Puis moi, ben, j'ai pris ça à cœur. J'ai pensé pendant des mois. Justement, mais tout le temps que la meute puis le CMFE commence, ben, je pensais à ça. Ouais. Puis, tu sais, pour moi, là, c'est vraiment... Tu sais, c'est dans un des bootcamps, il y en a un qui s'est présenté chez Antoine Langlois. Ouais. Lui,
quand il s'est présenté, on fait tout ça, là, on se présente, genre le jour 1, c'est le premier devoir. Là. Ouais. Puis lui, dans le groupe, là, ouais. Puis là, lui, il s'est présenté, puis il a dit une phrase dans sa présentation que c'est venu... c'est exactement ça, que ça décrit tellement bien ma pensée, c'est faire une différence significative ou avoir un impact significatif dans la vie des gens en contribuant directement à leur bonheur. Ah, nice. Puis ça, là, ça fait comme « wow ». Ça, j'ai envie de faire ça. Ouais. C'est la raison pourquoi. Tu sais, tu disais pourquoi, puis tu te poses pourquoi, puis pourquoi. Ouais. Tu sais, c'est sûr, je vais être une bonne personne. Oh, ouais. Tu veux être à l'aise financièrement. Ben, oui. C'est normal. Ouais. Hein, mais on dirait que ça me prend de quoi de plus profond que ça. Ben Tu sais, oui. ça doit faire 10 ans que j'ai envie d'être indépendant financièrement, Ouais. puis que j'évolue vers ça. Mais quand j'entamais quelque chose, un projet, tout ça, puis que le why n'était pas assez profond, ben je finissais par l'abandonner. Ouais. Tandis que là, ça fait 1 an que je veux faire de l'immobilier. Ça fait à peu près ça 1 an et demi que j'ai ça dans la tête. Ouais. Puis à tous les jours, genre, j'écoute quelque chose qui est en lien avec ça. J'apprends. Tu sais, là, je suis rendu que je suis en train de passer à l'action. Je suis en train de m'acheter un immeuble. Ouais. Tu sais, c'est là. Mais, tu sais, malgré les moments de doute que j'ai eus, ou les difficultés que j'ai, ou quand j'ai l'impression de recevoir un coup de pelle dans le front, ben mon why est assez profond que je suis pas en train de me questionner, je vais-tu lâcher ça ou je vais-tu... C'est capable d'être plus résilient. Ouais. Ouais. Tu sais, ça fait toute la différence d'avoir un why qui est profond. Moi, j'invite tout le temps les gens à aller lire sur la pyramide de Maslow. Maslow, qui était un très grand psychologue américain, justement, Abraham Maslow. Puis, souvent, c'est ça, dans sa pyramide, c'est l'hiérarchie des besoins, essentiellement. Puis, tu sais, le besoin de se loger, de se nourrir, d'être en sécurité, tu sais, comme c'est au début de la pyramide, tu sais, puis la pyramide de Maslow sert surtout à amener les gens à vivre leur vie pleinement. Puis, tu sais, c'est drôle parce que des fois, les gens perçoivent mal les choses, puis, tu sais, sont comme, vous parlez beaucoup des why, puis des valeurs, puis tout ça. Puis, c'est sûr que moi, avec ma propre société immobilière, on est quand même très philanthrope, si on veut. On est des investisseurs d'impact, on pousse vraiment la note à ce niveau-là, mais je pense pas que tout le monde a besoin de devenir Mère Teresa non plus. Non. Puis je pense que tout le monde fait ça à sa propre recette. Mais c'est important de comprendre la pyramide de Maslow puis de comprendre cet aspect-là parce que, tu sais, oui, la plupart du monde commence en immobilier monétaire. Même chose pour moi. Je veux dire, j'ai grandi super pauvre. Puis je voyais l'immobilier au début comme une manière accessible de changer le narratif financier de ma famille. Tu sais. Ouais. Mais l'affaire avec l'argent, puis ça, c'est que, puis comme dans la pyramide de Maslow, une fois que tu as comme réglé une de ces étapes-là, tu sais, comme une fois que tu manques plus jamais de bouffe, ben de manquer de bouffe, c'est plus ça qui te drive, tu sais, comme parce que c'est réglé, c'est beau, tu sais. Puis une fois que tu manqueras plus jamais d'argent, surtout quand tu es quelqu'un qui a manqué d'argent dans la vie, là, c'est comme, tu arrives à une place que tu n'en manqueras plus jamais d'argent. Tu sais, comme, je parle pas juste de dire que tu en as tellement dans ton compte de banque ou en valeur nette, mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus une question de mindset. Tu sais, tu as le mindset de genre, tu n'en manqueras jamais. Jamais, parce que tu sais comment créer, tu sais comment être quelqu'un qui a de la valeur, puis au final, l'argent, c'est juste un échange de ça. Mais c'est là que tu as besoin de choses qui te drivent ensuite, parce que une fois que ta première étape, deuxième étape dans la pyramide de Maslow est réglée, ben c'est plus ça qui va te driver. Non. C'est là que ton why devient important, puis d'aller plus loin, puis de dire, OK, c'est quoi qui est important pour moi, comment je veux me sentir. Au final, c'est une expérience qu'on vit. Là, tu l'as dit tantôt, tu te sens bien d'avoir aidé quelqu'un, de sentir que ce que tu as fait, c'est significatif. Ben, ça, c'est super important aussi. Ben oui. Parce que tu es capable d'être plus résilient dans tes investissements, dans tes activités entrepreneuriales. Ben oui. Puis tu sais, je sais que ça va peut-être paraître un peu naïf, là, mais j'ai le sentiment que je suis capable de... Tu sais, j'ai une bonne écoute. Ouais. Fait que, mettons, je suis capable de ressentir c'est quoi que la personne elle a besoin. Ouais. Tu sais, je veux pas, comme tu dis, je veux pas jouer à Mère Teresa, là, puis combler les besoins de tout le monde, mais je sais que je peux quand même avoir un impact. Tu sais, les locataires, là, c'est des humains. Ouais. Puis, tu sais, si je peux leur enlever un stress ou, tu sais, avoir une place où ils peuvent se loger,
mais qui sont bien chez eux, Ouais. puis que ça fait du sens, qui vivent selon leurs moyens. Tu sais, si la personne elle a un loyer de 800$ pour un 4,5, puis elle n'est plus capable de se loger dedans, parce que peut-être qu'elle ne vit pas selon ses moyens, là. Mais il y a peut-être une manière d'y amener ça, là, que ça soit humain, là. Pas juste je vais te crisser dehors, puis Ouais. tu sais, c'est... Ouais. Et... C'est drôle parce que tu me fais penser à... Je sais pas si c'était Mère Teresa ou c'était Gandhi ou un de ces personnages-là, mais qui disait que la meilleure manière de changer le monde, c'était en commençant par, tu sais, comme ton propre balcon, ta devanture chez vous, tu sais, puis après ça, tu sais, commence par ça, puis après ça, essaie d'aider une personne, tu sais, puis, tu sais, souvent, on juge ou on se compare, puis là, on est comment, tu sais, t'es pas obligé d'être dans l'extrême, tu sais, avoir de l'impact positif, ça peut commencer juste par toi, bien gérer tes affaires, puis après ça, ensuite, peut-être aider une personne, si une personne, là, tu sais, ces petites actions-là, si tout le monde faisait ça, là, tu sais, la vie serait, le monde serait un meilleur endroit. Là. Ben oui. C'est drôle parce que l'autre côté de la médaille, souvent, les propriétaires d'immeubles, les investisseurs immobiliers, on est perçus comme des sales capitalistes. T'sais, on pense juste à l'argent, puis c'est juste ça qu'on veut, puis on veut juste profiter le plus possible du monde, puis se remplir la poche, puis se remplir les poches, puis c'est drôle parce que, tu sais, ça fait 8 ans que j'ai fondé le Collège Amrex. J'ai vu des milliers de personnes passer à travers nos portes, là, des investisseurs petits, grands, moyens, hommes, femmes. Puis moi, mon constat, c'est la grande majorité des investisseurs immobiliers, c'est du monde qui pense beaucoup aux autres, qui veulent le bien des autres, puis qui veulent juste, eux, améliorer leur sort, mais par l'entremise d'avoir amélioré le sort de d'autres personnes. Exact. C'est pas vrai que l'investisseur immobilier ou le propriétaire de bloc, c'est quelqu'un qui veut profiter sur le dos d'un locataire ou qui veut s'enrichir sauvagement. Oui, ça existe, comme dans tout. Comme, il y a des trous de cul dans tout. Il y a du monde qui sont caves dans tout. Mais c'est pas vrai que c'est ça, l'investisseur immobilier. C'est le fun de t'entendre dire ça, que ton profil, c'est investisseur philanthrope. Puis c'est drôle parce que, on parlait pas de ça, je le disais à l'immobilier. J'avoue, je prends une certaine fierté à entendre ça. C'est cool. C'est vraiment cool. C'est grâce aux émissions comme ça là, que je suis là. Puis, tu sais, comme propriétaire ou comme investisseur, là, je vais prendre du risque que pour des immeubles, mais qu'au final, si je fais du profit, je vais le réinvestir, je vais continuer à prendre du risque pour d'autres. Fait que... Dans mon idée, ça va être vraiment long avant que je m'en mette dans les poches, que je puisse vivre la grosse vie. Là. Peut-être qu'il y en a des investisseurs que c'est ça pour ça qu'ils le font, mais moi, au fond de moi, c'est plus grand que ça. Là. Moi, je le dis tout le temps. Je veux... C'est vrai, mon père, pendant qu'il était en vie, il disait tout le temps, c'est pas important combien tu gagnes d'argent, c'est important comment tu le gagnes. Puis moi, j'ai cette philosophie-là de j'ai aucun problème à faire de l'argent. J'ai aucune mauvaise pensée. J'attache pas de mauvaise pensée à de l'argent. Je vois pas quelqu'un qui fait beaucoup d'argent comme quelque chose de négatif. Au contraire, moi, puis je vois ça comme plus que tu crées de la valeur, ben ça dépend dans quel domaine que tu es. Il y a du monde qui sont dans des domaines qui créent beaucoup de valeur. Il n'y a pas de monétisation de ça. C'est correct. C'est correct aussi de choisir un domaine dans lequel que tu crées beaucoup de valeur. Puis il y a un produit secondaire, c'est qu'il y a de la monétisation dans ça. Il n'y a pas de mal là-dedans, au contraire. Puis moi, j'ai tout le temps dit, je veux faire de l'argent dans la vie, je ne voulais pas être pauvre. J'ai grandi pauvre, je ne voulais pas l'être. Ça, c'était clair. Mais je voulais pas être pauvre. Je voulais pas être pauvre à tout prix. Là. Je voulais pas... Je voulais pas devenir riche parce que je crossais du monde ou je profitais du monde. Je voulais que ça soit un produit secondaire du bien puis du bon que j'apportais dans le monde. Exact. C'est ça, j'ai envie d'être une plus-value. Puis il y a aussi, exact. Tu sais, j'en ai des rêves personnels, là, que je veux faire des voyages, puis j'aimerais savoir une grande terre, puis tu sais, mais au final, qu'est-ce que je fais pour me rendre là? Ben, c'est ça aussi. En fait, souvent, on se rend compte que c'est plus important que de se rendre là. Tu sais, je pourrais ne pas aller en voyage partout ce que j'ai dans la tête, puis ça, mais c'est pas grave. Si je réussis dans l'immobilier, je vais être bien heureux. Là. C'est clair. Écoute, c'est vraiment cool que tu sois venu, puis merci beaucoup de partager là où est-ce que tu es de manière aussi candide.
Je suis convaincu que ça va servir à un paquet de monde Merci. qui passent par où tu as passé ou qui sont en train de passer par où tu passes. Puis je te souhaite beaucoup de succès. Je suis convaincu que tu vas en avoir. Puis on va se revoir dans une couple d'années. Parfait, merci. Oui, c'est sûr. Cool. Merci, David. Merci. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou à notre chaîne sur votre plateforme de podcasting préférée et également allez visiter mrex.co/podcast. Un petit cadeau vous attend, une petite surprise. Et d'ici là, j'espère vous revoir au collège, que ce soit dans un de nos programmes de certificats tels que le certificat en ingénierie financière multilogement, qui est un must absolu. Si vous ne l'avez pas fait encore, arrêtez de niaiser. Vous ne comprenez pas à quel point vous passez à côté de tellement de richesses et d'outils. Puis, sinon, on a d'autres programmes qui sont là pour vous aider. Allez sur mrex.co. Vous allez pouvoir tous les voir et nous contacter également si vous avez besoin de conseils ou que vous avez des questions. D'ici là, je vous souhaite une superbe journée ou soirée et on se revoit à un prochain épisode.